À chaque lancer, je prends une touche et je fais un poisson à chaque lancer. Voilà, poisson. Oh, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, les gars. Si je fais autant de poissons que ça, comme ça, à chaque lancer, ça va être rigolo. Ce qui est bien de retenir là, vous voyez, c'est que des fois, on dit on s'encombre un petit peu avec trop de leurre. Mais vous voyez la différence entre le tenta que j'avais juste avant et celui-là? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis. Aujourd'hui, je vous propose une petite pêche simple et rapide en UL dans notre très cher marais Poitevin. Donc on va chercher un petit peu tout type de poisson, hein, mais le secteur est plutôt super bien peuplé en perche et en black bass. Après, nous trouvons aussi de très jolies cendres et forcément quelques brochets ainsi que les silures. Mais là en UL, vraiment le principe va être de trouver les perches et les black bass uniquement. Donc on va pouvoir pêcher à partir de là, les amis. Donc pour commencer, j'ai mis un tout petit micro jig de chez Ketek, le Garspin exactement, couplé d'un petit kick ringer en coloris assez naturel. On va essayer ça dans un premier temps, c'est parti. Donc pour ce type de leurre, on anime le plus proche du fond possible et on y va doucement. Donc là j'utilise une petite UL qui est la Pepper en micro jig spécial, qui est d'une puissance 0,45 g, donc parfaitement adapté à ce type de pêche. Pas hésiter à faire quelques pauses, hein. Souvent sur ce type de leurre, les poissons viennent ramasser. Et je viens de prendre une touche, les amis, mais c'est sorti de n'importe où. Je l'ai vu arriver le poisson, je sais pas si c'est un bass, si c'est une grosse perche. J'étais là sur le côté ici là. Je l'ai vu sortir de là, je vais ferrer sur le nez. On va essayer de le remettre. On va voir si ça ressort. Vous savez ce qu'on va faire? On va réduire drastiquement la taille. Voilà, la pointe est vraiment très courte. Ce qui laisse un maximum de mobilité. Certains diront peut-être que c'est un peu juste. Mais clairement, après en avoir essayé beaucoup de différentes, je trouve que c'est celle-ci qui est la plus adaptée. En termes de décroche, il n'y en a quasiment pas. Bon, vu la taille du leurre, vous vous doutez bien que quand ça touche, c'est aspiré complètement. Et en termes de mobilité, c'est top. Et surtout en termes de prix, ces petites de coille là, ces micro drive là, j'arrive à les toucher à des prix dérisoires. Voilà. Pas gros, mais ces poissons, wow, c'est quoi ces micro-basses? Des basses juvéniles, les amis. C'est vraiment juvénile. Bon, bah, il est retourné tout seul à l'eau. C'était la release la plus rapide que je connaisse. On va voir s'il n'y a pas son frère. Ou ses proches parents. Ce serait un peu mieux. Ouais, poisson. C'est un peu mieux que tout à l'heure. C'est pas dingue non plus. Ça sent la perche. Ouais, c'est une perche. Tac. Elle a le ventre tellement gonflé qu'elle va éclater quoi. Elle est toute petite mais elle a déjà bien mangé. Et à mon avis,
Regardez, je vais la mettre de l'autre côté. Hein. Regardez la taille de l'estomac. Allez hop. C'est qu'en fait là en face, là je vois qu'il y a plein de petits poissons. À tous les coups. Elles sont en train de se gaver là-dessus. On va remettre au même endroit, on va voir s'il n'y en a pas d'autres. Ouais, poisson. Décroché. Voilà, elles ont l'air d'être ici. Tant mieux. On va rigoler un peu, j'espère que celle que je viens de décrocher ne va pas me faire fuir le banc. Ah non, là par contre, c'est décroché, c'est bon. Allez, encore, raté. Ah, il y en a plein. C'en est plein, les amis, je pense qu'on va rigoler. C'en est plein, plein, plein. Bon, là, ça m'a tordu un peu l'hameçon, on va le remettre droit. Voilà, hop, ouais, c'est parti, on y retourne. Il y a l'air d'y avoir pas mal de petits poissons là. Allez, c'est parti. J'ai pas jeté assez loin, mais bon. Voilà, poisson. Oh, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, les gars. C'est un joli bass, je pensais. Oh, ouais, là, c'est beaucoup plus joli. Et c'est en masse. Beaucoup plus joli. Pas non plus énorme, mais en duel, en 0,55, on rigole avec ça. Regardez. Piqué sur le bord de la bouche, voilà. Tout ce qu'on aime. Et voilà. Sympa, hein? Allez. On remet ça à l'eau, on va relancer tout de suite. Le poisson a l'air d'être là. Là. Allez, on y retourne, c'est parti. Si je fais autant de poissons que ça, comme ça, à chaque lancer, ça va être rigolo. Voilà, poisson. Elle est encore en bas, les gars. Hop, décroché. Ça arrête pas, ça y est, je crois que j'ai trouvé le coin. Je crois que là, à chaque lancer, je prends une touche et je fais un poisson à chaque lancer. Voilà, poisson. Allez. Ils sont tous regroupés au même endroit. Oh, ils sont... Il y en a partout. Il y en a partout, ils sont tous au même endroit. Par contre, regardez encore une fois, la taille des perches, elles sont toutes petites, mais elles ont un ventre. Mais il est prêt à éclater, quoi, c'est dingue. Allez, hop, on y retourne. On va laisser ce tenta, hein. Il a l'air d'être très bien hein, pour ce qu'on en fait. Super. Allez, on continue. Ah, poisson encore. C'est décidément, c'est chaque lancer, je fais un poisson. Chaque lancer, je prends une touche. Ils sont tous regroupés ici. Je pense que je vais même leur changer de l'air. Je suis passé sur un petit shad, histoire de voir si c'est l'air qui fait quelque chose ou si c'est vraiment la zone. À mon avis, c'est la zone, hein, clairement. Alors, le vent commence à se lever. Comment vous dire qu'en 1,5 g, c'est un peu compliqué de tenir le jus là, enfin de tenir le vent. On va essayer de valider ce que j'ai dit là. On va essayer de changer de l'air. On va voir si c'est mieux. Enfin, si c'est mieux. Si ça change quelque chose. Là, j'étais sur un tenta 1,5. On va changer ça. Donc là, je vais partir sur un tout petit Easy Shiner comme ça. Là. En 2 pouces 5 cm. Donc, je vais placer une TP un peu plus forte. De manière que ça tienne un petit peu plus le courant. Enfin, du moins le vent surtout. Donc
Donc là j'ai des 2 grammes. 2 grammes 5, voilà c'est parfait, chez BKK. On va placer ça. On va voir si c'est un peu mieux, mais je pense que ça devrait être. Et voilà, on va passer ça, c'est parti, on va voir ce que ça vaut. Déjà j'ai fait 2 lancers, j'ai pas pris une seule touche. Alors que depuis tout à l'heure, limite à chaque lancer, je fais un poisson, donc là c'est bizarre. J'avais peut-être le leurre qu'il fallait en fait. Quand même continuer, on va persévérer un peu. C'est bizarre parce qu'au Tanta, à chaque lancer, il y avait un poisson. Ce qui est bien de retenir là, vous voyez, c'est que des fois on dit on se encombre un petit peu avec trop de leurre. Et vous voyez la différence entre le Tanta que j'avais juste avant et celui-là. Donc ok, il y a des variantes à trouver, comme le poids, la couleur du leurre, taille du leurre, le style de leurre, la vibration. Mais on passe à une touche par lancer, un poisson par lancer, à une touche là, un black bass que je viens de faire au bout de 20 lancers quoi. Alors que j'ai prospecté la même zone en face, que j'ai fait tous les ventailles comme ceci, je suis en train de le refaire dans l'autre sens. Donc comme quoi, des fois, ça joue sur pas grand chose. On va y remettre le Tanta. Voilà, j'ai remis le Tanta. On va voir si ça reprend ou pas. Il a perdu quelques plumes au passage, le Tanta, parce que je vois qu'il a la pointille qui est un peu raccourcie à force de faire du poisson. Bon, rien de bien grave. On va voir. Ah, voilà, raté. Aïe, premier lancer, hein, les gars. Premier lancer que je viens de refaire au Tanta. Sur la zone que j'ai reponcée juste avant, vous avez vu au Easy Shiner. Donc je pense que ce petit leurre a peut-être plus de chance d'attraper du poisson que celui d'avant. Je sais pas ce qu'ils ont sur celui-là aujourd'hui, mais... Voilà, poisson d'entrée de jeu. Voilà, et c'est pas déconnant. Vous voyez, ils sont vraiment là-dessus. Comme quoi, faut pas hésiter à avoir plusieurs leurres et passer le bon, et essayer de trouver le bon. Hop, décrocher. Et à peine posé, j'ai fait un poisson. Vous avez vu, premier lancer, j'en rate un. Là, je relance, paf, j'en fais un autre. Et je prends les touches un peu partout, mais surtout devant, là. Vous voyez, il y a une branche qui est devant, là, dans l'eau, là. Ils sont tous devant. J'accroche quand je passe derrière la branche, donc il y a l'air d'y avoir pas mal d'accrochage de branches ou autre. Voilà, poisson encore. Vous voyez, dès que je passe devant, là, paf, chaque fois que je laisse descendre, je fais un poisson. Encore un petit bass. C'est mignon. Allez. Hop, on remet ça à l'eau. Quand on fait de la touche, ça fait plaisir. On y retourne. Allez, je balance juste à côté là, de la racine, là. Petite branche, là. Tant que ça tombe au fond, je fais une ou deux animations. Et je laisse reposer. J'attends.
Hop, je refais la même chose. Et j'attends. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps que je prenne une touche. Voilà. Oh, c'est pas dégueu non plus. Encore un joli passe, les gars. Ouais, je sais pas ce qu'ils font là, mais ils sont tous regroupés au même endroit. Voilà, encore. Tous regroupés ici. Hop là. Ouais. Là, ce que je pourrais faire, histoire d'être vraiment sûr que ce soit cette vibration-là ou ce genre de forme-là qui attire les poissons là, que je suis en train de faire, serait de passer quelque chose de similaire. Donc là, j'ai même trouvé, je pense, un peu mieux que le Kickringer, parce que le Kickringer, j'en ai, hein, ils sont là. Et j'ai encore quelques Bobrin Shaker qui, pour moi, me sembleraient encore plus adaptés. Je passerai sûrement mieux dans les cailloux comme ça. Voilà, là aussi, là, belle touche. Donc quoi, vous voyez, en fait, ils aiment bien les choses qui sont un peu vermiformes. Ils sont pas trop sur du shadow. Voilà. Encore un joli petit bass. Et voilà. Allez. Ouf. Du coup, on les a cartonnés, hein, c'était plutôt pas trop mal. Mais il y a une chose super importante à retenir. C'est que vous voyez, du fait d'avoir mis des choses vermiformes, sous-grammées, ça fait clairement la différence sur le shad. Donc ça, c'est déjà un premier indice sur la pêche qu'il fallait trouver à cet endroit-là. En attendant, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.